Donc, nous avions des organismes de la région de la Capitale-Nationale ainsi que les représentants des 3000 organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux. Donc, nous avons assisté à l'adoption d'une motion qui vient demander au gouvernement de rehausser le financement des organismes d'action communautaire autonomes et que l'Assemblée nationale aussi souligne l'apport des organismes communautaires autonomes au niveau du développement tant social qu'économique au Québec. Donc, nous remercions entre autres M. Amir Kadir qui a bien voulu déposer et lire cette motion, ainsi que les différents partis d'opposition, donc Mme Stéphanie Vallée, ainsi que nous avions aussi la CAQ. Sylvie Roy. Mme Sylvie Roy. Et ainsi que le gouvernement, donc le Parti québécois, qui, rappelons-le, en 2001, a aussi proposé et il y a eu une adoption unanime d'une politique de reconnaissance de l'action communautaire au Québec. Cette motion-là s'inscrit aussi dans un contexte un peu plus large qui est celui de dépôt de pétitions. À l'heure actuelle, il y a autour de 35-40 pétitions qui ont été déposées pour un total de 30 000 noms. Au total, on estime que plus d'une centaine de pétitions seront déposées, puis on vise quand même de rejoindre beaucoup la population. C'est un appui donc des partis politiques, donc de la population auprès de 3 000 organismes communautaires en santé et services sociaux, on parle même de 3 400, pour le rehaussement du financement à la mission de ces organismes-là. Ces organismes-là touchent divers niveaux de population qui sont en difficulté, qui sont dans une situation de précarité. On parle de personnes âgées, on parle de jeunes en difficulté, on parle de personnes souffrant de handicap, etc. L'écart entre les besoins des groupes communautaires et ce qui est actuellement donné est évalué à de l'ordre de 225 millions. Pour nous, c'est un montant qui peut paraître important, mais qui, année après année, a augmenté et a fait en sorte qu'à l'heure actuelle, à cause, entre autres, de la situation économique, il y a de plus en plus de gens qui demandent des services aux groupes communautaires et on voit de plus en plus des besoins qui ne sont pas répondus. Je pense que c'est une priorité qui doit être reconnue et qui est reconnue à partir d'aujourd'hui par l'Assemblée nationale grâce à la motion qui a été déposée par M. Kadir. Bien sûr, nous avons déposé cette motion, mais il faut reconnaître que les autres partis de l'Assemblée nationale ont eu l'initiative et, disons, la bonne idée de l'appuyer et même d'y ajouter des éléments qui fait en sorte que cette motion, je pense, de manière substantielle, quoique très brève et succincte, met l'accent sur ce qu'il faut faire. D'abord, c'est de reconnaître qu'il y a besoin d'un rehaussement. Ça vient confirmer ce que, à la fois, les différents partis d'opposition, lorsque nous étions dans l'opposition lors du mouvement libéral, que les groupes communautaires et les autres intervenants reconnaissent depuis toujours. Ensuite, reconnaître aussi l'apport de ces organismes dans ce qui est du développement social. Aujourd'hui, plusieurs pays en Occident et plusieurs dirigeants remettent en question la manière dont on a de mesurer notre richesse, de mesurer notre développement, de savoir qu'est-ce qui est bien pour le futur de nos sociétés, de nos économies. On sait que le produit intérieur brut, c'est une mesure, mais c'est une mesure très partielle qui ne traduit pas la réalité de la qualité de la vie que les citoyens cherchent. Et quand on dit ça, ça veut dire que le PIB, par exemple, ne permet pas de reconnaître à sa pleine valeur le lien social, l'apport dans la solidarité, dans le support aux communautés, qui est essentiel à une bonne cohésion sociale puis à une bonne qualité de vie. Et c'est justement sur ce terrain que travaillent plusieurs milliers d'organismes communautaires. Alors, cette motion vient reconnaître ce travail-là. Maintenant, il faut soutenir le travail et il faut une pleine reconnaissance économique. Et ça veut dire lui donner les moyens de l'ambition qu'on a à travers ces organismes pour répondre à ce besoin. Mais je tiens quand même à préciser, je pense que c'est le souci de tous les organismes communautaires, de ne pas se substituer au réseau des services de santé et de services sociaux, au réseau public qui ont leur rôle propre à jouer, qui est un rôle
qui est déterminé, structuré et financé directement par le gouvernement. Et de l'autre côté, il y a le tissu social et le réseau social sur une base tout à fait autonome qui remplit d'autres fonctions. Et ces deux-là sont complémentaires et les deux doivent de plein pied recevoir la reconnaissance et l'appui nécessaire. Merci beaucoup de votre attention et merci d'avoir pris la peine de vous déplacer à l'Assemblée nationale. Merci. J'ai joué le jeu jusqu'à la fin.